Chers amoureux de lettres, bienvenue dans Astuces littéraires pour une meilleure immersion dans l'univers des lettres. À la présentation, votre fidèle serviteur, Monsieur Diouf, professeur de français. Dans ce deuxième numéro, nous passerons en revue les astuces pour réussir le commentaire du bac de français, en rappelant la définition de l'épreuve, passant par la démarche méthodologique jusqu'à la phase d'élaboration. La définition de l'épreuve. Quand Umberto Eco disait « Le texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif acharné pour remplir les espaces de non-dit ou du déjà dit resté en blanc », il semblait accorder au lecteur une place de primauté dans l'interprétation textuelle. Ce qui revient à dire qu'aucun commentaire ne pourrait s'effectuer sans la présence du support exclusif, le texte. Ainsi, le commentaire de texte est un exercice littéraire qui vise à évaluer la capacité de l'élève à pouvoir analyser, interpréter et formuler des remarques cohérentes aussi bien dans la forme que dans le fond d'un texte d'étude. Nous parlerons dans ce numéro du commentaire suivi et du commentaire composé. L'élève peut avoir en face de lui un extrait de roman, un extrait de théâtre ou tout simplement un poème. Le commentaire suivi et le commentaire composé répondent à une triple exigence justificative du canevas à suivre. Une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction du commentaire suivi et du commentaire composé comporte une situation, une idée générale et un plan. À la seule différence que dans le commentaire composé, nous pourrons avoir une problématique qu'on ne retrouve pratiquement pas dans le commentaire suivi. La situation. Situer un texte, c'est le placer dans son contexte de production. La situation peut se faire de diverses manières possibles. La situation peut être thématique, paratextuelle ou même livresque. Certains parlent de situation juste ou précise. La situation thématique. À partir du thème de prédilection, l'élève peut situer son texte en rappelant la source d'inspiration qui a pu conduire au passage de notre texte support. La situation paratextuelle. Les éléments du paratexte comme l'auteur, l'œuvre, la date de publication, la maison d'édition, le courant littéraire, etc. sont des éléments sur lesquels l'élève pourrait bien s'appuyer pour situer son texte. La situation livresque. Certains parlent de situation juste ou précise. Quand le texte a commenté est tiré d'une œuvre inscrite au programme, l'élève peut partir du contexte stimulus, c'est-à-dire le contexte qui a pu déclencher les idées de notre texte support, en rappelant sommairement les passages précédents, se situant dans un chapitre ou dans une séquence bien définie. L'idée générale. Partant de la tonalité du texte, si elle est connue, l'élève peut formuler une lecture d'ensemble du texte. La problématique pour le commentaire composé. À l'aide d'une ou de deux questions pertinentes, l'élève peut justifier les positions adoptées par l'auteur dans le traitement particulier d'un thème. Le plan. En ce qui concerne le commentaire suivi, l'élève fera ressortir deux ou trois parties qui ont un sens. Il va donner pour chaque partie un titre bien précis en suivant la linéarité du texte, c'est-à-dire ligne après ligne ou vers après vers. Pour le commentaire composé, l'élève fera ressortir deux ou trois axes très significatifs en faisant abstraction de la linéarité, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de suivre le texte ligne après ligne ou vers après vers. Avec les nouvelles formes de consignes dites améliorées, les parties et les axes sont déjà donnés à l'élève. Il lui revient juste de suivre le canevas nécessaire pour chaque exercice. Le développement. Le commentaire proprement dit ou encore l'étude détaillée est un travail d'interprétation textuelle. L'élève peut au brouillon faire un tableau qui a trois colonnes: outils littéraires, références
interprétation. Il va rédiger, après ces remarques effectuées, des paragraphes argumentatifs, avec justement une phrase de présentation, des sous-parties ou sous-axes, une conclusion partielle et au besoin une phrase de transition. La conclusion, elle comporte le bilan qui est le rappel des grandes lignes effectuées dans le commentaire détaillé, l'originalité du texte, à partir de laquelle l'élève peut formuler des remarques sur la forme comme sur le fond du texte d'étude. Les perspectives qui permettent à l'élève de rattacher son texte support avec un autre texte qui partage les mêmes valeurs thématiques ou même stylistiques. La phase d'élaboration. Dans cette phase d'élaboration, l'élève doit respecter 3 exigences: le travail préliminaire, la rédaction et la finalisation. Le travail préliminaire. Il y a tout d'abord la lecture du texte. Comme dans tout exercice, l'élève doit beaucoup lire son texte pour pouvoir le comprendre afin de bien l'analyser. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le repérage des outils littéraires. Je conseille aux élèves de mettre au brouillon les outils littéraires qui viennent d'abord à l'esprit et d'essayer de voir s'il y a un rapport direct avec le texte. Ainsi, il saura remobiliser les outils littéraires et pouvoir les interpréter. Parce qu'en réalité, pour aller en guerre, il faut avoir ce qu'on appelle les armes nécessaires pour combattre l'adversaire. Et l'adversaire, ici, c'est le texte. Enfin, il y a ce qu'on appelle le repérage des enchaînements logiques du texte. La rédaction. L'élève doit surtout éviter ce qu'on appelle la paraphrase, c'est-à-dire de recopier en partie ou entièrement le texte. Il doit également soigner son expression pour séduire son correcteur. Pour terminer, il doit garder un œil averti sur le texte d'étude. Il ne doit aucunement laisser de côté son texte. Il doit citer ce texte et également les références proviennent du texte. Pour terminer, il doit garder un œil averti sur son texte d'étude pour pouvoir citer et donner des références précises. La finalisation. Dans cette dernière phase, l'élève doit relire sa copie pour corriger les erreurs. Il doit surtout éviter le blanco et pour finir, il doit stabiliser son travail avant le dépôt final. La question nous vient de Modou Diagne, élève en classe de terminale S2 au lycée de Pikine. Quand l'urgence du devoir fait irruption dans une société complètement désorientée, le rôle des écrivains est de venir en aide à cette population laissée à elle-même. Senghor disait dans ce sens, la poésie ne doit pas périr, car alors où serait l'espoir du monde? Les écrivains ont donc l'obligation d'aider les hommes afin de les conduire vers le chemin du salut. C'était tout pour aujourd'hui dans Astuces littéraires. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans d'autres numéros. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre, à nous donner de la voix et en commentaire, vous pourrez donner vos suggestions pour l'amélioration de votre émission Astuces littéraires.